Une chose est sûre, on va aller voir qu'est-ce qui était dans ce budget-là. On parle à l'associé fiscaliste, M. Bernard Poulain, qui a passé la journée sans son téléphone, son BlackBerry. On va aller voir comment il a trouvé ça. M. Poulain, bon après-midi. Bonjour, M. Bourget. Le sevrage de BlackBerry, c'est bien fait aujourd'hui? Ça va très bien. J'ai vu beaucoup de nouveaux courriels, par exemple. Ça s'est accumulé durant la journée. OK. Hey, qu'est-ce qu'on retient, là, les grandes lignes là, du budget? Il y a eu quelques mesures nouvelles. On a annoncé encore une fois des nouvelles places en garderie. On en avait déjà annoncé 13 000. Ce qu'il a annoncé, M. Marceau, c'est qu'il y aura un total de 28 000 places nouvelles à 7 $ sur 4 ans. Il y a des 3 000 nouveaux logements abordables qui ont été octroyés. Au niveau des universités de l'enseignement, c'est sûr qu'ils ont annulé la hausse des frais de scolarité. On a répété qu'on ferait une réflexion sur l'avenir des établissements scolaires, qu'il y aurait un sommet sur l'enseignement supérieur. Au niveau des commissions scolaires, il n'y a pas d'abolition comme la DQ l'avait demandé. Par contre, il y a des réductions de 150 millions au niveau des commissions scolaires qui ont été annoncées. On voit qu'il y a beaucoup de nouvelles mesures, ou en tout cas des bonbons, moi que j'appelle là, des mesures positives. Là. Comment ils vont faire pour équilibrer le budget? Parce que c'est ce que M. Marceau a indiqué, ça qu'il allait équilibrer le budget en 2013-2014. Comment il va payer ça? C'était la question qui se posait. On pense, ce qu'il a annoncé, c'est qu'au niveau d'Hydro-Québec, on pense abolir 2000 postes par attrition. Ça veut dire que quand les gens vont arriver à la retraite, on ne renouvellera pas leur poste. Il y a des mesures au niveau fiscal. Présentement, quand on fait des demandes de crédit d'impôt R&D, les subventions qu'on obtient n'étaient pas taxables. Maintenant, ils vont considérer que c'est taxable ces crédits-là. Et c'est comme ça, entre autres, qu'ils vont payer ce qu'ils ont annoncé tantôt comme bonification. Tantôt vous parliez d'Hydro-Québec. Est-ce que on parle d'une hausse des tarifs d'électricité? Pour ce qui est de la hausse des tarifs d'électricité, ils avaient annoncé en 2014 une hausse de 1 cent du kilowattheure sur 5 ans, ce qui aurait entraîné sur 5 ans une hausse de 20 %. Si je veux exprimer ça comme il faut, là, pour une famille moyenne, là, ça représentait 408 $ d'augmentation. Ce qu'ils ont annoncé au niveau des tarifs d'Hydro-Québec, c'est que ça n'évoluera pas aussi rapidement que ça avait été annoncé. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'indexer en fonction de l'inflation. Donc, après 5 ans, pour une maison moyenne, la hausse va représenter 288 $ par année, qui représente une économie de 120 $ par rapport à ce qui avait été annoncé auparavant. Il y a une hausse des tarifs d'Hydro-Québec, mais moins rapide que ce que le gouvernement Charest avait annoncé auparavant. OK, parfait. On continue. Si on regarde aussi comment ils vont faire pour payer les garderies, l'annulation de la hausse de scolarité, les logements sociaux supplémentaires, il avait annoncé une mesure pour les travailleurs expérimentés. On avait dit aux employeurs, quand vous allez engager quelqu'un qui a 65 ans et plus, on va vous permettre d'avoir une réduction des contributions au Fonds de services de santé. Ça, le gouvernement Marois a décidé qu'il annulait ça. Pour ce qui est des travailleurs expérimentés, on leur permettait d'avoir une certaine économie de réduction d'impôts quand ils continuent à travailler à 65 ans et plus. Cette économie-là va continuer, mais va être ralentie. Ils vont diminuer l'économie d'impôts si on décide de continuer à travailler après 65 ans. Aussi, une mesure importante qui touche les dépanneurs, entre autres, là, il y a une taxe sur le tabac qui est une augmentation de 2 cents par cigarette. 50 cents par paquet, 4 $ par cartouche, qui est applicable à partir de ce soir, de minuit ce soir. Les boissons alcoolisées, on a une augmentation de 3 cents pour une bière, 17 cents pour une bouteille de vin, puis 26 cents pour les bouteilles spiritueuses. On va demander aux dépanneurs et aux restaurants de faire une prise d'inventaire ce soir pour être sûr de bien taxer ces produits-là. C'est une autre mesure pour permettre de garantir les augmentations de classes en garderie, etc., que je viens de parler tantôt. OK. Au niveau des infrastructures, aussi, une mesure qui est importante, là, ce que le gouvernement Marois a dit, c'est qu'on va limiter à 9,5 milliards d'investissements et d'immobilisation par année sur 5 ans. Qui va faire une économie de 200 millions en 2014-2015 au niveau des infrastructures.
Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils allaient instaurer un plan québécois des infrastructures pour revoir complètement la façon dont on fait les infrastructures. Et là, on pense encore une fois économiser pas mal d'argent là, pour payer ce qu'ils ont annoncé. Hier, quand il nous a exhibé ces beaux souliers neufs d'Aldo qui venaient de la Chine, il nous a dit que le Québécois moyen avait fait un très gros effort. On parle de ce Québécois moyen-là. On est capable de mettre un chiffre à cette heure. C'est 42 000 par année. À cette heure, un Québécois moyen. Qu'en est-il pour ce Québécois moyen-là dans le budget? Ben, au niveau du Québécois moyen, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont reformulé la façon de calculer la contribution santé. Là. On se rappelle, tout le monde dans ses déclarations d'impôts, riches ou pauvres, devait payer 200 $ là, pour la contribution santé. Fait que maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ça va être une contribution qui va être progressive et qui va être basée sur le revenu personnel individuel. Là. Donc, les personnes gagnantes, avec les calculs-là, les personnes gagnantes, là, quand on a 40 000 de revenus puis qu'on est une personne seule, avant, on payait 200 $. Maintenant, on va payer 100 $ de contribution santé, ce qui va permettre une économie de 100 $. Là. Pour ce qui est de 40 000 à 130 000 de revenus pour une personne seule, ça demande 200 $ comme avant. Fait qu'il n'y a pas d'économie. Mais là, quand on tombe dans les braquettes plus hautes, là, 150 000 et plus, et là, ça va être 1 000 $ au lieu de 200. Fait qu'ils vont payer 800 $, ces personnes-là, de plus. Ça, c'est la nouveauté d'aujourd'hui, dans le fond, parce que l'histoire du 200 $ pour le 42 000 en montant, on le savait déjà, mais le 1000, ça, c'est le nouveau d'aujourd'hui, ça. Non, ça avait été annoncé, aussi? Le 1 000 $. Il avait dit qu'il modulerait en fonction du revenu individuel et c'était prévu que des contribuables qui gagnaient plus allaient payer 1 000 $. C'était déjà annoncé. Pour ce qui est des couples avec 2 enfants, là, juste pour vous donner un exemple, les gagnants, là, avec cette nouvelle méthode de calcul-là de la contribution santé, c'est ceux qui ont un revenu familial de 80 000 et moins. À ce moment-là, ils vont avoir des économies au niveau de la contribution santé qui vont varier de 200 à 400 $. OK. Là, vous parlez vous parliez tantôt d'Hydro-Québec où on va couper des postes par attrition. Est-ce qu'il y a d'autres compressions qui sont en vue dans ce budget-là? Au niveau des oui, en tout cas pour ce qui est des compressions, ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui sont qui ont des revenus de 100 000 et plus vont être demandés, vont être mis à contribution. Là. Le taux, il va y avoir un nouveau taux d'imposition qui va être créé pour les gens qui gagnent 100 000 et plus. Leur taux d'impôt au Québec va augmenter de 1,75 %, donc il va passer de 24 à 25,75, ce qui fait qu'au Québec, on va être imposé à un taux de maximum là, de 49,95 et on était imposé auparavant un taux maximum de 48,2. OK. Le Fonds des générations, le bébé là des libéraux des dernières années, qu'est-ce que le PQ fait du Fonds des générations? Oui, pour ce qui est du Fonds des générations, on se posait tous la question, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Est-ce qu'ils vont l'abolir? Là? Non, ils ne l'abolissent pas. Au contraire, ils vont même le bonifier. Donc, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils comptent respecter les objectifs fixés en vertu de la loi sur la réduction de la dette. Entre autres, l'augmentation du prix de l'électricité en fonction de l'indexation que je viens d'expliquer là, va être investie dans le Fonds des générations. Après ça, la totalité des redevances minières, parce que ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils allaient revoir complètement le programme les régimes qui encadrent l'exploitation des ressources minières. Là. Okay. À ce moment-là, les redevances minières vont aller au Fonds des générations à compter de 2015-2016. Et la hausse des taxes sur l'alcool va aussi aller au Fonds des générations, ainsi que les économies qui vont réaliser au niveau d'Hydro-Québec pour l'abolition de la restriction de Gentilly II. Ils avaient annoncé qu'ils n'agrandiraient pas, ou en tout cas, ils ne feraient pas la réflexion de Gentilly II. Ces économies-là vont aller directement au Fonds des générations. OK, dernière chose. Oui. Concernant le plan Nord, parce que vous parlez des redevances minières qui vont être revues et qui vont aller au Fonds des générations. Jean Charest nous avait mis en tête le plan Nord. Puis d'ailleurs, veut pas chez nous, ici au Lac-Saint-Jean, il y a de l'économie qui est reliée à ça. Qu'en est-il là, du fameux, le mot plan Nord, les 3 mots plan Nord, il y en est quoi de ça, là? J'ai pas fait de sémantique aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que ils ont l'intention de continuer à s'impliquer dans le Nord. Comment ils vont l'appeler exactement,
Ce programme-là, j'ai pas le nom en face de moi, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont en train de, ils vont continuer le plan Nord dans une autre appellation peut-être, mais ce que la ministre Martine Ouellette a annoncé, c'est qu'elle allait revoir complètement le processus d'attribution des ressources minières et qu'elle va consulter le secteur minier. OK, c'est dur de prendre 10 minutes pour décanter ce que vous venez de regarder pendant une journée. Est-ce que vous vient en tête un point ou deux supplémentaires que vous aimeriez dire à nos auditeurs? Je pense que vous autres, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une mesure qui est intéressante, là, c'est que on a un crédit d'impôt à l'investissement lorsqu'on fait des achats d'équipements de fabrication et transformation. Ça devait être aboli, ce crédit d'impôt à l'investissement-là. Dans le budget, on a annoncé qu'il va être prolongé de 2 ans. Et pour ce qui est des zones intermédiaires, c'est-à-dire, entre autres, la MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce crédit-là était de 20 %. Il va être bonifié à 25 %. Donc, 25 % au lieu de 20 % des coûts d'acquisition de biens de fabrication et transformation dans votre région. C'est un plus pour vous autres. Oui, parfait. Est-ce qu'on a parlé du nouveau régime forestier durant le budget? Est-ce qu'il y a eu des lignes là-dessus? Au niveau du secteur forestier, ce qu'on a prévu, c'est qu'ils allaient faire, tout simplement, c'était très court, là, ils ont dit qu'il allait y avoir l'adoption de la charte du bois pour favoriser l'utilisation du bois en produits à valeur ajoutée. OK. C'est ce qu'il y a dans le budget. Là. Excellent. Donc, on voit quand même un intérêt là, pour l'utilisation du bois. Oui, ce qui fait quand même un peu différent des libéraux lors des derniers mandats. Monsieur Poulain, merci de nous avoir parlé cet après-midi. Ça me fait plaisir. Au revoir, merci. Au revoir. Bernard Poulain, qui est associé fiscaliste chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Pause, au retour, Geneviève, les informations. Le feu passe au rouge? Planète 99.5.